Les espaces sont perçus sous l'influence des informations sensorielles et les modules de perception prérequises de l'environnement. L'espace auditif dépend de la propagation du son et influence directement le degré de confort de l'usager selon les modules perceptifs dictés par la culture. Ça peut être une résistance ou une sensibilité envers la nuisance sonore. L'espace olfactif est un espace capable de créer une impression de vie et rendre un lieu non seulement un repère mais aussi une attraction. L'espace thermique dépend des sphères thermiques propres aux individus, aux objets ou les courants d'air qui peuvent servir comme des repères et influencer le degré de confort. Ou bien, ils peuvent rendre les gens conscients des autres et influencer par la suite négativement l'expérience d'être dans un milieu non familier. L'espace kinesthétique traite les interactions de peau et muscles avec l'environnement. Optimalement, les espaces doivent rendre le visiteur conscient de l'espace par le forcer d'une manière indirecte d'être présent en augmentant l'explorabilité de l'espace à travers une circulation interactive. Comme on le sait chez les pilotes du Formula One, leur satisfaction réside dans l'impression de contact réel avec la véhicule, comme avec la route. L'espace tactile est un espace entre un objet et un individu, basé sur le toucher actif et passif, qui finalement dicte la mémorabilité d'une expérience. Or, en essayant de maximiser le confort et de traiter des cas extrêmes, aujourd'hui on réduit nécessairement les obstacles physiques, qui tuent la présence de l'espace et causent une frustration sensorielle. Le rapport à l'environnement combine les appareils sensoriels et le conditionnement culturel. L'urbanisme de la machine influence l'homme et inhibe son développement personnel. Chacun possède un système sensoriel différent et processe l'information respectivement. Et chacun perçoit l'espace différemment. L'impression qu'on gagne suite à la simulation enrichit notre répertoire sensoriel et pousse l'épanouissement personnel. Si l'espace inhibe la simulation par la standardisation, l'homme est destiné de rater lui-même. L'espace visuel est basé sur la coordination des sens qui inclut le visuel avec la mémoire prérequise. L'exploration du développement de perception visuelle de l'espace à travers le temps nous dévoilera la structure sur laquelle se base le monde visuel contemporain. La meilleure approche, c'est à travers un répertoire des arts visuels accumulés à travers le temps et l'espace, car c'est la manière la plus proche de découvrir la perception visuelle de l'homme dans les éras passées. L'art témoigne de la non-synchrone de la conscience sensorielle. Par exemple, pour les Esquimaux, ils recrutaient leur sens pour processer les profondeurs à travers l'ouïe et le toucher, pour s'orienter à travers la saleté du vent et l'épaisseur de la neige. Leurs besoins sont spécifiques pour eux et donc leur perception l'est aussi. En revanche, l'homme contemporain a des besoins différents pour survivre. Ses sens sont recrutés d'une manière robotique où il manque de subjectif et c'est plus le fonctionnel. L'homme habite différents mondes perceptifs.